Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Vous êtes sur El Marharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. On est en direct pour 50 minutes avec nos invités. Nous allons revenir sur l'actualité notamment qui a dominé la semaine. Une actualité assez particulière avec un florilège d'annonces, de discours, une Algérie d'un autre monde lorsqu'on voit effectivement les analystes, les observateurs, on se le répète tous les jours, les députés, les sénateurs venus un peu partout du monde entier, des chercheurs, des penseurs, l'ONU, le Parlement européen, des ONG aussi qui dénoncent énormément de choses, sans compter effectivement la grande sortie, c'est celle du rapport du rapporteur de l'ONU, Monsieur Woul, encore il y a quelques semaines, qui dresse un tableau noir du côté de l'Algérie en termes de droits humains. Et bien du côté du pouvoir, c'est totalement l'inverse. On va parler économie ce soir, on en parlait hier soir, notamment avec cette annonce d'une économie qui est en expansion, un pays qui va plutôt bien, avec un ministre notamment de l'industrie, de l'économie, enfin en tout cas le pouvoir aux côtés du président Abdelmadjid Tebboune, qui annonce clairement que les Algériens demain pourront se payer des véhicules neufs, notamment à hauteur de 200 millions de centimes. On parle économie et ce soir, on parlera aussi des droits humains, avec donc un ministre ministre de la Justice notamment, qui a affirmé, voilà, dans le cadre de cette 71e rendez-vous qui réunit plusieurs pays africains pour évoquer notamment les droits humains, les droits de l'homme. Et bien, il s'est permis aussi de féliciter les autres pays pour le travail qu'ils menaient, mais aussi il a évoqué longuement combien le pays avait un intérêt pour les droits humains et combien effectivement l'Algérie veille depuis l'indépendance jusqu'à ce jour à exprimer, à mettre en avant l'importance de l'action commune en matière de respect et de promotion des droits de l'homme. Voilà ce qu'a pu donc annoncer donc le ministre cette semaine, notamment de la justice. L'ouverture d'Abdelmadjid Tebboune, président algérien déjà lundi dernier donc de cette année judiciaire avec le Conseil supérieur de la magistrature. Nos invités vont nous en parler dans quelques instants. Le président algérien qui a appelé notamment le CSM, la justice algérienne, à s'acquitter pleinement donc de ce rôle, à s'engager résolument à respecter les règles de la magistrature. Maître Rahmoun est avec nous aujourd'hui, il connaît très bien le dossier, il nous en parle dans un instant. A-t-il ajouté, et à faire face à toutes les tentatives de porter atteinte à la crédibilité. Un mot qui revient énormément, la crédibilité de la justice et la confiance des Algériens envers la justice, quand on voit effectivement aussi le fossé qu'il y a entre le peuple et la politique. Est-ce que la justice, les droits de l'homme, la démocratie, l'économie, le sport, la culture ne relèvent-ils pas effectivement d'un champ politique ouvert, d'un réel système politique, d'un réel projet politique? Est-ce que l'Algérie est en train de vivre une crise politique avec le peuple au quotidien? Mais lorsqu'on voit ces annonces cette semaine, c'est difficile à croire. En tout cas, nos invités nous en parlent ce soir. Avec nous, Khalaf Saidi, militant politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Et bonsoir aux camarades Aïssa Rahmoun, que je salue beaucoup. Et bonsoir aux téléspectateurs algériens qui regardent El Marharibiya en Algérie et à l'extérieur. Merci infiniment d'être là, Khalaf Saidi, plaisir de vous recevoir. Vice-président de la Fédération internationale des droits humains, avocat, longtemps avocat, il connaît le système juridique algérien par cœur. Malheureusement, c'est pas un scoop, il a dû s'exiler pour des raisons de sécurité. Il est avec nous, Maître Rahmoun, Aïssa Rahmoun, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de El Marharibiya. Bonsoir à Khalaf que je salue aussi et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Une question, messieurs, à tous les deux pour commencer d'abord d'un point de vue général. On ressent en Algérie tout de même maintenant déjà depuis plusieurs mois l'APS qui va donc à grands coups de crayon, qui n'y va pas de main morte, on va dire. Il y a aussi la revue Al-Jish qu'on a évoquée encore cette semaine. On aurait pu l'inclure aujourd'hui, mais c'est vrai que l'actualité était tellement importante cette semaine, mais importante un peu dans le même sens cette semaine. Je vais commencer avec vous, Khalaf Saidi. Dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a vraiment des annonces, des performances, des miracles économiques, des droits humains qui sont respectés en Algérie, un président qui nous parle de garantir les droits, notamment en cas de violation et de déni. Quand on entend le pouvoir algérien qui annonce comme ça ce florilège
d'annonces, avec tout de même d'un côté cette douloureuse réalité que le peuple algérien vit. Quelle analyse vous faites? C'est 2024, c'est parti? Est-ce que c'est vraiment la réalité du terrain? Ou est-ce que le pouvoir algérien vit totalement dans un autre monde? De toute façon, Chaban, on l'a toujours dit, que notre société, notre Algérie, il y a, pour moi, il y a deux Algéries. Il y a l'Algérie du pouvoir, dans ses discours, dans ses actions, dans ses affirmations, tout va bien, tout marche bien, le décollage de l'économie algérienne, et le respect des droits de la personne humaine. L'Algérie, pour le pouvoir, dans ses discours, dans ses paroles, toujours tout va bien, toujours l'Algérie respecte les droits de l'homme, et une autre Algérie réelle que nous vivons, que nous voyons, qui dit tout à fait le contraire, je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Une fois, dans l'une des émissions Tadient, on avait parlé de cette fameuse réorganisation des services de la présidence de M. Abdelmajid Tebboune à Alger, Al-Mouradia, et moi j'avais vu à l'époque que c'était une manière de voir, de nous faire voir une autre allure, une nouvelle allure pour se préparer, pour bien préparer, bien ficeler et bien préparer sa future campagne électorale pour 2024, pour un deuxième mandat pour M. Abdelmajid Tebboune, que j'appelais souvent Abdelaziz Tebboune. Et donc, ce jour-là, j'avais dit pour moi que le hockey des décideurs de l'Algérie, nous savons très bien que personne ne peut être président sans l'aval des véritables décideurs dans notre pouvoir. Ce soir-là, j'avais dit que le hockey a été donné pour ce deuxième mandat pour Abdelmajid Tebboune. J'avais même hésité, à un moment donné, de dire que nous allons voir et que le pouvoir se dirigera un changement de Premier ministre. Et j'ai hésité de le dire à l'époque, mais je le sentais. Et aujourd'hui, il arrive. Donc, aujourd'hui, Monsieur le Président de la République algérienne a nommé un autre nouveau Premier ministre qui, en la personne de M. Nadir Al-Arbaoui. Je rappelle que celui-ci a occupé des postes pas mal de postes diplomatiques, que ce soit sur le monde du Maghreb, du monde arabe, et même à New York. Et je rappelle aussi qu'il était conseiller de Ramtan Al-Amamra quand il était ministre des Affaires étrangères. Donc, et son dernier poste, c'était à l'Union, dans les Nations Unies, à New York, en 2021. Ceci donc, j'avais raison de voir l'arrivée d'un autre Premier ministre en Algérie, et aujourd'hui, je vois que le président Abdelmajid Tebboune veut donner une nouvelle ère, peut-être, un nouvel élan, peut-être, pour préparer sa campagne électorale à sa succession en 2024. Merci. Mais par contre, quand il a ouvert l'année judiciaire en Algérie, on va y revenir dans un instant. Je voudrais juste
Khaled Saadi, on va y revenir. Je voulais juste d'abord vous d'abord apporter un peu votre état d'esprit un peu sur cette cette dizaine de jours qui viennent passer avec ce pouvoir tout de même qui vit peut-être dans une autre Algérie à vraiment avoir un peu le quotidien des Algériens. Et puis on va dans un instant effectivement revenir d'abord sur l'économie et puis aussi sur l'ouverture de l'année judiciaire et puis on terminera aussi par les droits de l'homme. Mais même si on a compris effectivement tout ça, ça se suit. Maître Rahmoun. Cette semaine, encore une fois, avec toutes ces annonces, on essaye de comprendre un peu, d'un point de vue général, le champ philosophique, le champ politique, l'expression politique, comment le pouvoir est avec son peuple, comment aussi est-il proche ou loin. On a une semaine, on vient de vivre vraiment une semaine assez, les Algériens ont entendu tout, vraiment dans une Algérie totalement, d'une utopie qui sort d'un monde, d'un monde extraordinaire, le monde des bisounours et des couleurs en Algérie. Comment vous expliquez ça? C'est 2024, on essaye de faire avaler toutes les couleuvres possibles, on essaye, quand je dis on, le pouvoir algérien essaye peut-être aussi de trouver une certaine confiance, notamment à l'international par exemple. Comment vous expliquez notamment toutes ces annonces des différents du pouvoir unique d'ailleurs, mais des différents ministres notamment? Écoutez, Chaban, je suis pas assez loin de notre invité, de notre ami, parce que aujourd'hui le régime il se retrouve dans une situation où il faut qu'il règne encore, où l'élection, la joute électorale qui s'annonce fin 2024 est un rendez-vous très important pour les tenants du pouvoir politique en Algérie. Tous les événements, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, sont bons pour que le régime utilise ces événements comme fonds de commerce, d'une part, bien sûr sur fond et slalomant sur des fibres nationalistes, des fibres historiques, des fibres patriotiques, sur beaucoup de fibres à la fois. Donc il s'agit pour le régime de se maintenir. C'est le seul et unique objectif du régime actuellement. Comment se maintenir? D'ailleurs, on va revenir tout à l'heure, je pense, comme vous l'avez dit, Chaban, sur la nomination de l'actuel premier ministre et les retombées, le profil qui a été choisi pour ainsi dire aux Algériens que l'utilisation du langage, par exemple, du discours sur la saisine de la Cour pénale internationale, mais aussi sur les performances économiques, à tel point que qu'une voiture chinoise est devenue cette semaine le sujet de discussion des Algériens, que la question des droits de la personne humaine est réellement respectée à travers des discours des procureurs généraux, des chefs de cour à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire. Mais tout nous fait croire aujourd'hui que le régime est sans doute en panne de perspective. Parce qu'on n'arrive pas à se retrouver, à se placer dans un échiquier international en termes de position d'entreprise, de prise de position correcte, mais aussi on n'arrive pas effectivement à décoller cette machine économique tant décriée par le régime comme atout majeur du premier mandat ou du 5e mandat d'Abdelaziz Tebboune, effectivement. Donc aujourd'hui, les Algériens sont confrontés à une situation, à des situations qu'ils ont vécues de par le passé. Des changements dans le gouvernement, des manipulations médiatiques, des tambours battants sur des plans de relance économique, des aides sociales, des augmentations de salaires sur fond de privation, sur fond d'incarcération, sur fond de législation liberticide et un arsenal juridique qui est mis en place en sorte à empêcher toute discussion sociale, toute manifestation citoyenne, toute protestation, toute opposition du peuple algérien. Donc on est dans une configuration assez kafkaïenne
qui tend à dire aujourd'hui que le régime prépare le deuxième mandat du chef de l'État actuel sur fond de conflits sociaux, sur fond de manipulation, sur fond de désenchantement du peuple algérien. Merci pour ces quelques mots d'ouverture, Maître Rahmoun. Khalaf Saadi, je reviens à vous sur d'abord cette actualité économique. C'est vrai que d'ailleurs même Azdin Toumi nous en parlait hier, opposant politique en Algérie. Maître Rahmoun vient de parler effectivement de tout un pouvoir qui est autour d'une simple voiture. On va dire combien de pays dans le monde importent, exportent des véhicules. Il y a certains pays où il y a des dizaines de voitures qui sortent tous les jours. On a cette entreprise qui a indiqué notamment donc 7 modèles de la marque chinoise Chery qui seront commercialisés. On a un pouvoir algérien qui nous parle d'abord, qui parle au monde, mais aussi aux journalistes. Alors encore une fois, on essaie de trouver des éléments. Nous n'avons qu'un élément concret. Ce sont des annonces qui sont faites 4 ans après. Donc le pouvoir annonce donc enfin un véhicule. Abdelmajid Tebboune qui parle maintenant depuis 3 ans de décollage économique, d'expansion économique. Avoir un peu votre analyse avec ces éléments, mais d'un point de vue général de ce projet économique, de ce système économique, un pays qui a du mal à se procurer beaucoup de produits, des Algériens et des Algériennes qui sont confrontés à des tarifs qui augmentent de plus en plus, la rareté des légumineuses. Khalaf Saadi, avoir un peu votre avis. Et puis, pour terminer ma question, mon propos, un ministre tout de même qui annonce clairement, encore une fois, que le tarif de ce véhicule est approprié et que les Algériens pourront se le payer, alors qu'ils ont, à mon avis, c'est peut-être pas une priorité. C'est là les éléments de question que je vous pose. Donc, Chaban, je suis entièrement d'accord avec vous quand vous parlez de ce véhicule qui devrait coûter, d'après le ministre, environ 200 millions. Alors, de quel Algérien parle-t-il? Quel est l'Algérien aujourd'hui qui est capable de sortir 200 millions de sa poche pour aller acheter ce véhicule? Ça, c'est un. 2, je vais revenir sur le plan économique. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que Abdelmajid Tebboune, et avec son gouvernement, nous parle de l'économie, de la sortie de crise, le décollage de l'économie algérienne. Nous avons vu l'échec de Abdelmajid Tebboune avec l'organisation quand il est parti en Russie. Donc pour moi c'était un échec total. Donc l'Algérie n'a pas pu rentrer dans ce forum économique. C'est un échec. C'est un échec. Oui. Et quand on parle de l'économie aussi, le décollage économique, de quelle économie parle-t-il? Qu'est-ce que l'Algérie produit? Elle achète tout, elle importe tout. On parle aussi, ces derniers jours, parce que c'est bientôt le Ramadan, on parle de l'importation de la viande congelée, elle sera, elle va envahir les marchés algériens. Donc, pour moi, je ne vois pas de grandes mesures économiques. Et je rappelle aussi que même sur le plan, dans le domaine de l'automobile, des véhicules, nous avons vu la rigolade de M. Tahkout, qui ont présenté comme un investisseur, comme quelqu'un qui fabriquait des véhicules en Algérie, et finalement c'était du montage, et on a vu l'histoire de cet homme-là, et d'autres patrons comme Ali Haddad, etc. Donc elle est où cette économie? Et dans ce domaine-là de l'automobile, et moi, je remarque, je viens de lire sur le Khabar, les dits du ministre de l'Industrie, je crois qu'il s'appelle Aoun. Je remarque qu'il y a une confusion totale dans les chiffres et dans les données qu'il donne aux Algériens. 2, je remarque aussi comme s'il y a une volonté, on parle toujours de cette fin d'année,
Il donne des chiffres pour la fin de l'année. J'ai l'impression que on est comme si pendant 4 ans, ils n'ont pas réussi à faire acheter un véhicule aux Algériens. Et aujourd'hui, ils annoncent que en fin d'année, il va y avoir des milliers de voitures qui vont rentrer en Algérie. Et 2024, ce sera l'année de la fabrication de la voiture Jack en Algérie. Je commence par dire, d'après ces dires, c'est confusion totale. Le taux de véhicules Fiat importés atteindra 70 000 véhicules avant la fin de l'année. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes déjà en fin d'année. Nous sommes déjà en fin d'année. Ensuite, je vous laisse terminer là-dessus. Je vais revenir vers vous. On a encore le temps. Oui, je termine rapidement. Il a annoncé aussi qu'il y a 24 sociétés algériennes qui ont obtenu l'agrément pour importer des véhicules de l'étranger. Il a annoncé aussi que le budget alloué pour l'importation des véhicules avec ce gouvernement était de 2 milliards 600 millions de dollars. 2 milliards 600 millions de dollars. On a consommé que 40% pour l'année 2023. Et je retourne aussi, on prévoit que Jack importera 10 000 véhicules à la fin de l'année 2023. Prévoit aussi la sortie Fiat en Algérie à Oran début décembre, c'est-à-dire au mois de décembre. Donc Fiat, Jack et Opel. Donc l'Algérie est devenue un grand marché de l'importation de véhicules sur du papier. Vous me prenez les mots de la bouche, effectivement. Ce sont des annonces, mais faut-il encore que ces annonces, alors c'est bien d'importer et encore mieux aussi d'exporter, ça veut dire que ça se développe, mais faut-il encore que le peuple algérien soit prêt à tous les niveaux, financièrement, en termes d'infrastructures, pouvoir donc se procurer notamment ces véhicules. Économie avec vous, maître Rahmoun. Les feux, alors pour le pouvoir, tous les feux sont au vert. On a quand même un ministre des Finances qui parle de l'amélioration de ce qu'il appelle lui les indicateurs macroéconomiques et budgétaires. Ils annoncent clairement que demain l'Algérie pourra notamment subvenir à certains besoins des rentrées d'argent hors hydrocarbures. Voilà, c'est l'Aziz Fayed qui a confirmé que le contexte général du pays indique le retour de la stabilité, je cite, et la situation économique. On pourrait citer plusieurs exemples tout au long de l'année, de la rentrée au Ramadan en passant par les périodes hivernales, l'énergie. On voit des Algériens confrontés à une grosse difficulté financière au quotidien. 4 ans au pouvoir, on n'a pas d'éléments concrets. On a tout de même d'un côté un pouvoir qui dit aux Algériens, effectivement, c'était l'effervescence hier avec des photographes. Tout le monde est content d'inaugurer ce véhicule. Maître Rahmoun, ce décollage économique, c'est dans les rêves du président algérien ou c'est... décollage économique ou décollement de la rétine politique, c'est deux choses différentes. Quand on sait aujourd'hui que le gros de l'économie, ce qui structure l'économie algérienne en termes de production, en termes d'exportation aussi, c'est très important, parce que l'économie, c'est pas le fait de l'importation, mais c'est aussi arriver à l'autosuffisance, et au-delà de l'autosuffisance, c'est pouvoir exporter et devenir un marché international important. Aujourd'hui, force est de constater que on est resté sur la même tendance, sur la même orientation politique des années précédentes, c'est-à-dire une économie rentière, des hydrocarbures et des énergies qu'on procure principalement à l'Europe. Avec la guerre en Ukraine et sûrement la crise et la guerre en Palestine, aujourd'hui l'Algérie est rassurée pour quelques années, du moins, de son apport, de sa disponibilité, son pouvoir de négociation, principalement en direction de l'Europe, de ses énergies. Par contre, est-ce qu'il y a une production réelle en Algérie? Est-ce qu'on a développé des secteurs hors hydrocarbures
qui nous permettent aujourd'hui de dire que l'Algérie va arriver à un degré d'autosuffisance alimentaire, d'autosuffisance dans les produits de base, enfin de ce qui semble être une économie. Derrière cette question, Maître Rahmoun, comme il nous reste 2 sujets, vous gardez la parole, mais derrière cette question que vous vous posez, et aussi les analyses et les éléments que nous avons avec vous, d'ailleurs, les analystes, les chercheurs, les journalistes, etc., on voit que tout de même, c'est totalement l'inverse. C'est dû à quoi? C'est qu'il y a un échec politique, même économique, c'est qu'Abdelmadjid Tebboune n'a pas su préparer un cap économique en amont de son élection, de sa prise du pouvoir, de sa mise en place. Comment vous expliquez effectivement que 4 ans après, c'est la dégringolade, c'est la souffrance, la difficulté pour les Algériens de vivre normalement avec des tarifs qui passent du triple au simple, au quadruple dans l'espace de quelques heures? Comment vous expliquez ça? C'est qu'il n'y a pas de champ politique, il n'y a pas de projet politique en Algérie, même économiquement? On ne peut pas dissocier l'infrastructure à la superstructure. Ça, c'est des règles universelles. On ne peut pas dissocier l'économie du politique. Bien sûr, ces deux éléments qui sont la macroéconomique, parce que la macroéconomie, quand on parle de macroéconomique, c'est une stratégie, c'est des visions, c'est des prospections, c'est des projections futur et futuriste à la fois. On ne peut pas le dissocier tout ça de l'esprit du respect des droits de la personne humaine, ce qu'on appelle en somme la bonne gouvernance. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où il n'y a pas de production en Algérie, or il n'y a pas d'exportation en Algérie, hors hydrocarbures, qui reste le portefeuille principal du régime pour se maintenir d'une part, pour gérer la clientèle, la périphérie clientéliste du régime et distribuer la rente d'une manière illégale, bien sûr, et inégale au niveau de la société. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, effectivement, la question géopolitique, géostratégique, géoéconomique aussi, font que l'Algérie soit un très bon client pour ses partenaires, à savoir l'Europe et l'Afrique, entre autres. Donc, quels sont les délais? Quels sont les délais raisonnables pour cette prise en charge énergétique pour nos partenaires et pour se rassurer une ration économique pour gérer les institutions, que ce soit sur le plan administratif, la clientèle politique, mais aussi le bon fonctionnement de l'État. Dans cette configuration, dans cette architecture, est-ce qu'il y a le bon sens et la bonne gouvernance? La question, la réponse est très vite donnée, non. Parce que les institutions ne sont pas légitimes, il y a des normes institutionnelles qui sont là, qui sont des vieilles pratiques ancrées dans l'esprit des administrateurs, des officiels, du pouvoir civil apparent, mais aussi du pouvoir réel qui décide en Algérie, qu'aujourd'hui, ce portefeuille financier qui est la rente des hydrocarbures, peut effectivement séquestrer des bricolages ou comment dirais-je, un fonctionnement à court terme, mais pas à long terme, parce qu'il n'y a pas de vision économique et macroéconomique, politique à la fois. Merci. Qui font que le transfert du pouvoir du peuple au gouverneur n'est pas respecté. Merci, restez avec nous, Maître Rahmoun. 2 sujets aussi qui vous concernent plus particulièrement, c'est la justice et notamment les droits humains.
Les deux autres sujets qui ont dominé notamment la semaine en Algérie, c'est l'ouverture, je vous le disais, d'Abdelmadjid Tebboune, président algérien, au siège de la Cour suprême à Alger pour présider cette ouverture de cette nouvelle année judiciaire. Il a évoqué des mots pour vraiment être très rapide et donner la parole aux invités. Crédibilité de la justice, confiance du citoyen en la justice, la nécessité de poursuivre le travail pour restaurer la confiance des citoyens en la justice et en améliorant la qualité de service. Et bien évidemment, ils sont revenus aussi sur ce travail que le pouvoir mène maintenant depuis plusieurs années, sauf qu'on s'est rendu compte cette semaine que les discours se suivent depuis plusieurs années et ce sont des termes qui reviennent souvent, très souvent. Sur ce point de justice, clé d'une démocratie en Algérie, Khalaf Saidi, le président qui appelle à faire face à toutes les tentatives de porter atteinte à la crédibilité, illégitimité, crédibilité, confiance envers le pouvoir. On a un peuple déjà qui a du mal en Algérie à avoir confiance en son pouvoir. Ces mots, qu'est-ce qui vous évoque dans cette justice telle qu'elle est aujourd'hui, avec cette Algérie appelée souvent prison à ciel ouvert, malheureusement? Oui, Chaban, on a longuement parlé de ces sujets-là, qui est la justice en Algérie. Les médias aussi, parce que tout est lié aussi en Algérie. Et nous avons longuement réfléchi et parlé et donné nos avis sur la réalité de notre justice en Algérie. Donc, moi, je ne vois aucun changement. Je ne vois aucun changement après 4 ans de l'élection à la tête de l'État d'Abdelmadjid Tebboune, Abdelaziz Tebboune. Je ne vois aucun changement aujourd'hui qui peut m'encourager à dire que notre justice est indépendante. Pourquoi? Parce que, pour moi, l'indicateur d'une vraie justice indépendante, c'est lorsque, quand quelqu'un fait une erreur, fait une faute, on l'accuse et on lui envoie une convocation pour se présenter au tribunal. Mais jamais dans les pays démocratiques, dans les justices indépendantes des pays démocratiques tels que nous vivons ici en France, imaginez, le ministre même de la justice française est aujourd'hui aux assises, au tribunal pour des affaires le concernant. Mais ils n'ont pas été le ramener avec des flics, avec des services de sécurité, etc. Ce qui est le cas en Algérie, à chaque fois que le pouvoir, cette justice-là, ou le pouvoir, ou je ne sais pas quel autre djihad qui veut emmener quelqu'un, le mettre dans les verrous, et qu'est-ce qu'on fait? La procédure, elle est comment? La procédure, on l'a vu plusieurs fois avec Karim Tabou, avec pas mal de personnalités, avec pas mal de hiérakistes. On va les chercher à n'importe quelle heure, la nuit, de jour, de nuit, de leur maison, et en civil, et on ne donne aucune information à leur famille. Donc on l'emmène, et parfois on reste des jours et des jours sans savoir qu'est-ce qui est du ressort on les a du kidnapping. Oui, restez avec nous, Khalaf Saidi. Je vous donne la parole dans un instant. Maître Rahmoun, un sujet qui vous connaît aussi. Oui. Je reviens à vous dans un instant, cher Khalaf Saidi. Maître Rahmoun, avocat, donc longtemps bien sûr en Algérie, à Alger. Voilà, on a entendu, c'est le ministre de la Justice, le président algérien. Vous qui avez vécu en Algérie, qui avez vécu le CSM, qui avez vécu en tant qu'avocat, en tant que juriste, quand on entend le président parler de confiance, de crédibilité, un président aussi qui a même, on va évoquer dans un instant, mais qui a même un ministre qui a même appelé aussi les ONG à porter plainte, notamment aux côtés du Proche-Orient. Mais d'abord sur la justice, pour vous aujourd'hui, cette nouvelle année judiciaire, les choses se ressemblent ou il y a une évolution en Algérie?
Enfin, ça reste protocolaire parce que dans le protocole de l'ouverture des années judiciaires, effectivement, les autorités de chaque wilaya, de chaque cour où il y a des cours de justice, les officiels doivent assister. Ça se passe comme ça dans tous les États presque, parce qu'il s'agit d'un travail d'investigation, d'un travail de contrôle par les institutions élues, mais aussi d'un travail d'ouverture exercé par les exécutifs. C'est pas ça le problème. Faut pas s'alarmer quand on voit des officiels en tenue militaire, policiers, etc. assister à cette ouverture. C'est tout un corps. La justice, c'est tout un corps. C'est les présidents d'APC, c'est les élus APWI, c'est les walis, c'est les représentants du parquet, c'est les chefs de cour. Et derrière ça, donc, on parle d'une, je vais un peu vite comme il nous reste 12 minutes à peine, on parle d'une justice démocratique indépendante, un état de droit. C'est des mots qui sont revenus dans la bouche des responsables aujourd'hui, présidents et ministres compris. La justice algérienne en 2023, Maître Rahmoun. Écoutez, Chaban, il y a le cadre légal, ce qui est transcrit dans les textes, dans la Constitution, dans la législation. Il y a la pratique, deux choses différentes. Quand on parle de texte légal, de loi qui réglemente, qui organise ce corps, c'est une chose, mais quand on part à la pratique, c'est autre chose. D'ailleurs, pour preuve, pourquoi? D'ailleurs, je me pose la question. À l'occasion de la première réunion d'ouverture de l'année judiciaire, le chef de l'État avait invité les juristes, les ONG internationales à déposer plainte auprès de la Cour pénale internationale contre les crimes commis sur des populations civiles à Gaza. Très bien. Ça reste une déclaration très importante. Mais d'une autre part, pourquoi l'Algérie, en tant qu'État, ne signe pas les accords de Rome pour intégrer dans le mécanisme de fonctionnement la Cour pénale internationale? C'est le cas d'Israël, c'est le cas des États-Unis d'Amérique. Pourquoi l'Algérie, la question elle se pose, pourquoi l'Algérie refuse de signer son intégration à la Convention de Rome et de facto, in fino, terminer par ces mécanismes et faire appel à la Cour pénale internationale? Ça, d'une part. Une autre question qui se pose, pourquoi le chef de l'État actuellement, quand il critique Amnesty International, la Fédération internationale des droits humains, Human Rights Watch, toutes les ONG qui s'occupent de la question des droits de la personne humaine, avait critiqué sévèrement ces ONG quand ils font des rapports interpellateurs au régime algérien quant à la question des droits de la personne humaine, et qu'il fait appel à ces mêmes ONG pour se constituer en partie civile. Je dirais une chose, qu'il s'agit d'une opération populiste sur fond de préparation, c'est ce que je disais au départ de l'émission, que tous les indicateurs pour que le régime, qu'un deuxième mandat s'enclenche en Algérie, que ce soit l'utilisation des questions internes, le véhicule, mais aussi aujourd'hui une donne est là, une nouvelle donne est là, c'est la question de la guerre en Palestine, la bande de Gaza, surtout le nord de Gaza, l'évacuation des populations civiles vers le sud de Gaza, les bombardements, les déplacements forcés, les disparitions forcées, les massacres qui sont commis à Gaza, est un levier, voire un fonds de commerce pour le régime algérien pour se maintenir au pouvoir. Je reviens à vous, hein. Vous aurez aussi la parole pour revenir un peu sur la FIDH concernant la position par rapport au Proche-Orient. Khalef Saïdine, je vous fais juste deux citations. D'abord, effectivement, cette semaine, la revue El Djish, qui continue à faire de la politique, qui a annoncé clairement aux Algériens que le pouvoir était sur le chemin des aînés, ceux qui ont sorti l'Algérie de la colonisation. Voilà ce qu'a dit aussi le président, le ministre de la Justice, Abdelrachid Tabi, cette semaine, dans le cadre de la 71e session ordinaire
ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme. L'Algérie veille depuis l'indépendance à respecter donc les droits de l'homme. Il y a un accent qui est mis en particulier par les autorités algériennes pour les droits de l'homme. Il y a une réelle fidélité dans les engagements de l'Algérie au niveau des droits de l'homme. Les droits de l'homme posent problème en Algérie aujourd'hui. Encore une fois, sur ces sorties-là, quand on entend des mots tellement forts et même des conseils donnés aux autres pays, comment vous réagissez venant de la part d'un ministre, notamment de la Justice? Ma réaction ne peut pas changer. Moi, j'ai toujours eu cette réaction-là que rien n'a changé. Rien n'a changé, même après l'élection, la fameuse élection boudée par le peuple de Abdelmajid et Abdelaziz Tebboune en 2019. Il a parlé d'une nouvelle ère, d'une nouvelle Algérie, je ne la vois pas encore. Je suis en train de lire et de suivre et de voir chaque jour sur la presse algérienne ce qui se passe, ce que le pouvoir dit. C'est très beau, c'est très très beau. Nous sommes, yani Raed, Dawla Raeda, première, pionnière dans le respect des droits de la personne humaine. C'est bien, mais c'est sur le papier. On ne peut pas aujourd'hui énumérer tous les faits passés qui indiquent tout à fait le contraire de ce que ce pouvoir annonce. Donc, nous avons une Algérie du pouvoir, une Algérie du tout va bien, une Algérie des institutions de façade, une Algérie qui voit blanc partout, et nous avons une Algérie qui souffre, l'Algérie de bas. Par exemple, je vous cite un simple petit exemple. Pendant l'été passé, j'étais en Algérie. Savez-vous que une page sur Facebook a annoncé le décès, la mort et le décès de l'ancien premier ministre Kabyle, comment il s'appelle déjà, la page l'a annoncé, et donc pour moi je considère, et c'était faux, je considère que c'était un message, une information fausse. Une information fausse, donc c'était un mensonge. Qu'a fait la justice? C'était une page de Gigel. Qu'a fait la justice pour cette page-là, pour cette fausse information? Quand même, il s'agissait d'un ancien Premier ministre algérien, donc rien du tout. Je n'ai rien vu. Alors que pour les simples hirakistes ou les gens qui écrivent des mots, des phrases, des idées, qui critiquent sur Facebook, on arrive à aller les chercher, à les mettre en prison. Donc voilà à peu près. Moi, je garde toujours notre Algérie, elle est gérée et guidée par deux têtes. La tête militaire et la tête d'un civil, ça n'a pas changé encore, et ils ne sont pas prêts de changer. Et je rappelle aussi, je dis un exemple, je dis quelque chose aux Algériens qui veulent acheter cette nouvelle voiture Jack. Il va falloir, d'après mes calculs, que mettre 1 million, 10 000 dinars de côté chaque mois. Ce qui veut dire, pour acheter cette voiture, 200 millions. C'est-à-dire, il faut attendre à acheter pour acheter cette nouvelle voiture. C'est énorme quand on sait que le SMIC est à 20 000 dinars. Merci Khalef Saïdi d'avoir été avec nous. Les 4 dernières minutes avec vous, Maître Rahmoun. Un mot sur les droits, d'abord, sur les mots que vous avez entendus. Vraiment, cette semaine, tout va bien en termes de droits humains pour le président algérien, le ministre de la Justice. Un peu sur la FIDH. Maître Rahmoun. Allô, j'ai pas entendu la question, Chaban, je m'excuse. Un mot d'abord sur les droits, même si on connaît le tableau, mais puis aussi avoir un peu aussi la position de la FIDH. On en parlait encore tout à l'heure au niveau du Proche-Orient. Mais d'abord, voilà, de belles annonces en termes de droits. On parle d'une prison à ciel ouvert. On pourrait énumérer plein d'hommes et de femmes politiques aujourd'hui qui sont intimidés. Kamira Naïd Saïd, Karim Tabo, Mohsen Belabès, l'UCP, vous avez été intimidé, Ali Belhadj. Enfin, ils sont très nombreux. Voilà, un mot
mot sur les droits en Algérie, parce qu'apparemment tout va bien d'après le pouvoir, et puis terminer par la FIDH aussi sur le Proche-Orient. Ce que je voulais dire exactement, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à notre régime, on est dans une situation kafkaïenne. Quand le chef de l'État fait appel à ces mêmes ONG qu'il avait critiquées, quand on avait dit que Kamira, Karim Tabou, Mouad Ghasmi, Hassan El-Qadri et tant d'autres étaient dans une situation de déni de droit. Et aujourd'hui, il fait appel à ces mêmes ONG. Il faut rappeler à ce chef de l'État que la FIDH, depuis fort longtemps, avait déposé des plaintes auprès de la Cour pénale internationale. Et nous avons insisté auprès de Karim Khan, qui est le procureur général de la FIDH, pour rendre visite, pour faire une visite officielle et inciter les autorités israéliennes à une commission d'enquête internationale pour demander déjà un cessez-le-feu qui soit immédiat. Parce qu'il y a des populations civiles, des enfants, 2/3 qui sont plus de 12 000 décès actuellement qu'on a enregistrés à travers nos organisations, que ce soit à Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, mais aussi des organisations israéliennes qui sont membres de la FIDH. Permettre l'entrée immédiate et sans limite de toute aide humanitaire, assurer une protection à tous les civils et la libération inconditionnelle et immédiate des otages, parce que là, il s'agit de crimes de guerre aussi. Il faut aussi assurer la protection de tous les civils du blocus, lever l'embargo sur des exportations très importantes en termes de médicaments, de rations, etc. Imposer des sanctions financières et commerciales sur les autorités palestiniennes, israéliennes, et en particulier l'interdiction du commerce avec les colonies illégales israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, parce qu'il s'agit aussi de territoires palestiniens occupés, etc., etc. Donc nous n'avons pas cessé de réclamer justice pour le peuple palestinien et en particulier les populations de Gaza. Aujourd'hui, le régime algérien... Je vous laisse terminer, je vais rendre l'antenne 30 secondes. Si le régime algérien se réveille sur cette question, je m'adresse directement aux tenants du pouvoir, mais aussi au chef de l'État. Machi halal alaykoum wa haram alayna. Quand on dénonce ce qui se passe en Algérie, il faut le prendre aussi avec beaucoup de sagesse. On veut le développement de notre pays. Merci infiniment à Maître Issa Rahmouna, avocat, vice-président de la FIDH, et Khalef Saadi, plaisir de vous avoir eu aussi ce soir, militant en politique, et aussi la question qu'on s'est posée sur le Proche-Orient. Pourquoi est-ce que cette diplomatie algérienne n'a pas assez de puissance et de force pour aussi s'imposer, s'exprimer, notamment avec certains partenaires ou homologues comme la France, l'Amérique, ont par exemple des positions très particulières vis-à-vis du Proche-Orient. Merci l'équipe en régie pour le travail que vous faites à nos côtés. Dans un instant, c'est El Amr avec mon ami Athman Sabek. Demain soir, vous retrouverez mon ami Nasser Djoudi. Bonne soirée à tous.